La série commence avec une gentille femme nommée Jang Si-han. À cette époque, elle aime un garçon et veut lui dire qu'elle l'aime avec une lettre. Mais quand elle voit une autre femme lui parler, elle se sent très triste et boit beaucoup. Pendant ce temps, il y a un homme nommé Cheng-mu. Il est à la plage en train de profiter des vagues et ignore son téléphone qui sonne. Peu après, Si-han arrive ivre, pensant que Cheng-mu est quelqu'un d'autre. Là, elle lui avoue ses sentiments et même l'embrasse, lui demandant de ne pas partir. Un an plus tard, Si-han fait un live stream où elle déguste un gâteau délicieux. Il s'avère que le gâteau vient d'un restaurant appelé Sol, appartenant à Cheng-mu. Elle pense que c'est Cheng-mu qui a fait le gâteau. Dans une autre scène, Cheng-mu et ses amis se préparent à ouvrir leur restaurant. Peu après, Si-han arrive, impressionnée par tous les clients et les gâteaux qui se vendent comme des petits pains. À ce moment-là, elle commande aussi un gâteau. Quand Cheng-mu la voit, il se souvient de ce qui s'est passé il y a un an. Pendant que Si-han déguste le gâteau et en parle en ligne, Cheng-mu s'approche d'elle. Il est curieux de savoir si elle se souvient de ce qui s'est passé avant. Mais elle ne se souvient de rien. L'attitude de Cheng-mu agace Si-han, donc son avis sur le restaurant devient vraiment mauvais. De retour chez lui, Cheng-mu se souvient du moment où il a aidé Si-han, qui était ivre, et où elle lui a donné un collier. Pendant ce temps, Si-han est en appel vidéo avec sa grande sœur, parlant de l'enquête sur Cheng-mu. À ce moment-là, elle pense aussi à son neveu, Rui. Le lendemain, Si-han suit Cheng-mu jusqu'à ce qu'il la surprenne. Elle essayait de découvrir comment Cheng-mu a commencé à faire le gâteau La fille sous la lune, parce qu'elle est vraiment curieuse à ce sujet. Mais Cheng-mu lui prend son papier d'évaluation. Le jour suivant, Si-han rencontre Cheng-yu, la grande sœur de Cheng-mu. Elle parle de la manière d'interviewer Cheng-mu parce que son restaurant, Sol, est très populaire en ligne pour sa nourriture délicieuse. Si Si-han peut interviewer Cheng-mu sur la façon dont il a eu l'idée du gâteau La fille sous la lune. Cela non seulement fera la promotion de Sol mais aussi créera un bon contenu avec des notes élevées. Donc, Cheng-yu soutient également le plan de Si-han. Plus tard, Si-han retourne au restaurant Sol. Cette fois, elle n'est pas là pour manger du gâteau mais pour interviewer Cheng-mu. Après beaucoup d'efforts, elle convainc Cheng-mu de lui parler de ce qui l'a inspiré à créer le gâteau La fille sous la lune. Là, Cheng-mu expliqua que, il y a un an, quand il se sentait perdu, il rencontra une fille tenant des roses. Elle était ivre et lui ouvrit son cœur, le prenant pour quelqu'un d'autre. Si-han écouta attentivement son histoire. Ce soir-là, Si-han réalisa que l'histoire de Cheng-mu lui semblait familière. Et son post sur les réseaux sociaux à propos de la fille et du gâteau sous la lune attira beaucoup d'attention de ses abonnés. Le lendemain, Cheng-yu, Si-han, Cheng-mu et Jingyang se retrouvèrent. Ils planifièrent de visiter l'endroit exact où l'histoire de Cheng-mu s'était déroulée. Si-han était excité d'y aller. À son arrivée, contre toute attente, Cheng-mu était là aussi. Il aida Si-han en l'amenant dans une chambre vide et en portant sa valise jusqu'à sa chambre. Arrivé dans la chambre, Cheng-mu fut distrait et vit Si-han boire, ce qui lui rappela ce qui s'était passé un an auparavant. Plus tard dans la soirée, Cheng-mu attendit Si-han au même endroit qu'avant et lui offrit une rose. Cela fit se souvenir à Si-han de ce qui s'était passé entre eux il y a un an. Elle se sentit embarrassée, surtout quand Cheng-mu avoua qu'il l'aimait. Peu après, ils retournèrent à l'hôtel, mais Cheng-mu taquina Si-han, ce qui la fit presque tomber. Il la rattrapa rapidement, mais Si-han se sentit encore plus embarrassée et partit précipitamment, tout comme Cheng-mu. De retour dans sa chambre, Si-han se demanda si le gâteau La fille sous la lune avait été fait à cause d'elle, mais elle n'en était pas sûre. Pendant ce temps, la voiture de Cheng-mu tomba en panne sous une forte pluie. Si-han s'inquiéta et l'appela, mais l'appel fut coupé brusquement. Inquiète pour Cheng-mu, elle se précipita pour le trouver, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Sous la pluie battante, Si-han trouva finalement Cheng-mu, mais il faisait semblant de dormir. Si-han resta avec lui jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et Cheng-mu veilla tendrement sur elle, la couvrant avec une couverture. Quand Si-han se réveilla le lendemain matin, Cheng-mu était parti. Il était allé chercher de l'aide et ramena de la nourriture pour elle. Si-han demanda encore une fois si leur histoire d'il y a un an avait inspiré Cheng-mu à faire le gâteau La fille sous la lune que beaucoup de gens aimaient. Et il confirma indirectement que c'était le cas. Le jour suivant, Si-han semblait heureuse en tenant le collier que Cheng-mu lui avait donné. Mais leur histoire resterait un secret entre eux. Plus tard, Si-han rencontra Cheng-yu, qui était contente car Si-han avait réussi sa tâche.
Les posts qu'elle avait faits sur les réseaux sociaux avaient eu un impact positif sur l'entreprise. Dans une autre scène, Sian et Cheng Mu reçoivent tous deux un appel de l'aéroport. Il s'avère que Rui Rui, qu'ils connaissent bien, est là tout seul. Ils sont surpris et essaient de convaincre Rui Rui de partir avec chacun d'eux. À ce moment-là, Rui Rui choisit d'aller avec Cheng Mu et demande à Sian de rester avec eux. Il s'avère que Rui Rui est le neveu de Sian, le fils de la sœur aînée de Sian. Ce soir-là, Sian appelle sa sœur aînée pour lui demander pourquoi elle a laissé Rui Rui voyager seule. Elle découvre que sa sœur et son mari se disputent la garde de Rui Rui et ne veulent pas qu'il le sache. Sian essaie alors de rassurer sa sœur en lui disant que Rui Rui ira bien avec elle. Le lendemain, Cheng Mu emmène Rui Rui à son restaurant et le présente à ses collègues. Mais aucun d'entre eux ne veut aider à s'occuper de Rui Rui, donc Cheng Mu doit le faire lui-même. Il essaie de demander quelque chose à Rui Rui, mais ce dernier prétend savoir ce qu'il va demander. Rui Rui pense que Cheng Mu va demander ce que Sian aime manger, alors il dit que Sian ne mange que des nouilles instantanées tous les jours parce qu'elle dépense son argent en gâteaux. Puis Rui Rui fait une crise et joue avec les ingrédients de Cheng Mu. Dans une autre partie de l'histoire, Rui Rui s'amuse avec Cheng Mu. Mais Rui Rui finit par jouer dans l'eau froide, ce qui inquiète Sian. En apprenant cela, elle leur dit de rentrer à l'intérieur. Peu après, Jingyang visite la maison de Cheng Mu et est surprise de voir Sian là, car c'est la première femme que Cheng Mu a ramenée chez lui. Mais Rui Rui n'aime pas Jingyang, donc Jingyang repart un peu agacé. À ce moment-là, Sian essaie de cuisiner pour Rui Rui, mais il a mal au ventre après avoir mangé. Sian panique et l'emmène à l'hôpital, se sentant coupable. Cependant, ce n'est pas la nourriture de Sian qui a causé la maladie, c'est le changement de saison. Les infirmières leur rappellent de faire attention avec les enfants. Soudain, Cheng Mu se rappelle de quelque chose, mais il cache ses sentiments à Sian. Dans la chambre d'hôpital, Cheng Mu demande à Sian de vivre avec lui pour le bien de Rui Rui. Sian est choquée mais comprend que c'est pour le bien de Rui Rui. Elle emménage donc avec Cheng Mu et Rui Rui. Là, ils sont chaleureusement accueillis, mais Cheng Mu semble nerveux et se précipite au travail. Les espiègleries de Rui Rui les embarrassent tous les deux. Plus tard, Sian et Rui Rui rendent la maison de Cheng Mu plus colorée et belle. D'un autre côté, Cheng Mu était au travail quand un de ses collègues mentionna qu'il avait de nouveaux concurrents. En entendant cela, Cheng Mu balaya la remarque d'un air détaché, sans s'en inquiéter. Cependant, ses collègues trouvèrent étrange qu'il rentre chez lui à l'heure avec un paquet de gâteaux, ce qu'il ne faisait jamais auparavant. Ensuite, quand Cheng Mu rentra chez lui, il fut surpris de trouver sa maison remplie de poupées, et Rui Rui jouait joyeusement avec Sian. Il avait apporté les gâteaux pour Rui Rui et Sian. Sian a vraiment aimé le gâteau et en a parlé sur les réseaux sociaux. Elle remarqua aussi une rose soigneusement rangée, lui rappelant les roses que Cheng Mu lui avait données auparavant, ce qui renforça sa confiance en elle. Pendant ce temps, Cheng Mu donnait le bain à Rui Rui, mais Rui Rui, espiègle, ne cessait de l'éclabousser. Sian entendit le bruit et emmena Rui Rui, demandant à Cheng Mu de nettoyer. Cheng Mu commença alors à se déshabiller devant Sian, ce qui la fit brièvement imaginer son corps attrayant avant de revenir à la réalité. Peu après, Sian s'endormit à table. Cheng Mu le remarqua, la couvrit d'une couverture et rangea les roses. Le lendemain, Sian surprit Cheng Mu en lui donnant une lettre acceptant de vivre ensemble, avec certaines conditions qu'ils devaient accepter. Ils tombèrent d'accord, et Sian commença à préparer le petit déjeuner, bien que ce soit difficile. Tout au long de la journée, Sian et Rui Rui jouèrent joyeusement, ce qui fit sourire Cheng Mu en les voyant. Le lendemain, Cheng Mu regarda une vidéo de Sian et Rui Rui s'amusant, ce qui le fit sourire. Il les avait vus sur la vidéosurveillance qu'il avait installée à la maison. Sian, sachant cela, taquina Cheng Mu, le surprenant. Ses collègues étaient de plus en plus étonnés par son comportement. À la maison, Sian fut surprise par l'arrivée de Cheng Yu. Cheng Yu était excité d'apprendre que Cheng Mu avait invité Sian à vivre avec lui. Il s'avère que Cheng Yu et Rui Rui étaient proches, et Rui Rui taquina Sian à propos de son mariage avec Cheng Mu. À ce moment-là, Cheng Yu pensait que Cheng Mu avait des arrière-pensées en invitant Sian à vivre avec lui, mais Sian rassura Cheng Yu qu'il n'en avait pas. Peu après, Cheng Mu appela Sian à l'aide pour livrer des notes qu'il avait laissées derrière lui. Pendant leur temps ensemble, Sian et Rui Rui s'amusèrent avec Cheng Mu. Mais ensuite, Rui Rui mit accidentellement Cheng Mu et Sian dans une position rapprochée. Ce soir-là, Sian regarda le collier que Cheng Mu lui avait donné, tandis que Cheng Mu semblait pensif,
jouant avec son téléphone. Le lendemain, Sian et Rui Rui visitèrent le restaurant. Ils apprirent qu'un autre magasin fabriquait des gâteaux comme ceux de Cheng Mu. Un des collègues de Cheng Mu accusa Sian d'avoir divulgué la recette car elle était la seule autre personne à connaître les notes sur les gâteaux. Sian nia, se sentant déçu en partant. Pendant ce temps, Rui Rui dit à Cheng Mu que dans les disputes, les hommes devraient céder. Il commença à pleuvoir abondamment et Sian fut trempée. En apprenant cela, Cheng Mu la ramassa rapidement, mais Sian était toujours contrariée car elle ne pensait pas avoir divulgué les notes de Cheng Mu. Finalement, elle choisit de partir et dit à Cheng Mu de ne pas la suivre, ravivant des souvenirs douloureux pour lui. À la maison, Cheng Mu prépara le petit déjeuner parce que Sian n'était plus là. Rui Rui resterait avec Jing Yang pendant que Cheng Mu travaillait. Au restaurant, il y avait de grands changements. Presque aucun client ne venait, ce qui les rendait démotivés. À ce moment-là, Cheng Mu était convaincu que Sian n'aurait pas fait ce dont son collègue l'accusait. Plus tard, Cheng Mu et Rui Rui étaient à la maison. Soudain, Rui Rui voulut manger des œufs spéciaux préparés par Sian. Ils essayèrent de l'appeler, mais elle ne répondit pas. Le soir, Cheng Yu visita mais ne trouva pas Sian. Cheng Mu s'inquiéta pour Sian, mais ne voulut pas le montrer devant sa sœur. Peu après, Cheng Mu se précipita chez Sian et la trouva malade. Il prit soin d'elle, même si leur relation n'était pas idéale. À ce moment-là, Sian fondit devant la tendresse de Cheng Mu, allant même jusqu'à l'embrasser et le toucher, ce qui la rendit embarrassée lorsqu'elle se rendit compte que ce n'était pas un rêve. Le lendemain, Sian se rendit dans un restaurant soupçonné de copier la recette des gâteaux de Cheng Mu. À sa grande surprise, le propriétaire du restaurant se révéla être Muso, le président de classe que Sian avait autrefois aimé. Pendant ce temps, l'ami de Cheng Mu leur donna des informations sur l'endroit où se trouvait Sian. Cela fit croire à Cheng Mu que Sian avait divulgué leur recette. Cheng Mu le découvrit et se dépêcha de suivre Sian. Au restaurant, Sian et Muso discutèrent maladroitement. Sian demanda aussi à Muso sa relation avec une fille nommée Limo. Il s'avéra qu'il était juste ami. À ce moment-là, Muso semblait vouloir dire quelque chose à Sian, mais elle l'interrompit. Cheng Mu remarqua leur proximité, et Sian remarqua qu'il le remarquait. Alors, Cheng Mu les rejoignit rapidement, prétendant être le mari de Sian avec un enfant qui les attendait à la maison. Finalement, Cheng Mu emmena Sian hors du restaurant. Dehors, ils se disputèrent à nouveau au sujet du restaurant de Muso qui copiait la recette des gâteaux. Sian pensait toujours que cela pouvait être une coïncidence. Mais elle était encore en colère contre Cheng Mu pour l'avoir soupçonné d'avoir divulgué la recette. Elle essaya de partir, mais Cheng Mu l'arrêta. Cela rendit Sian heureuse, et ils retournèrent au restaurant Sol pour retrouver Rui Rui. Au restaurant, Rui Rui se montra très gentil. Il voulait qu'ils vivent de nouveau ensemble. Peu après, Sian dut partir. Mais Rui Rui, qui semblait comprendre les sentiments de Sian et Cheng Mu, encouragea Cheng Mu à dire quelque chose à Sian avant qu'elle ne parte. À la maison, Sian venait de finir de parler à sa sœur aînée quand elle regarda un collier. Pendant ce temps, Cheng Mu cherchait un moyen de persuader sa petite amie en colère, mais son idée trouvée sur Google était terrible. Finalement, il décida de demander des conseils à un compte sur les réseaux sociaux, qui se trouvait être celui de Sian. Peu après, Cheng Mu envoya une vidéo de Rui Rui manquant ses parents. Alors, il demanda à Sian de venir à Sol pour accompagner Rui Rui. Le lendemain, Sian vint au restaurant Sol, et ils s'entendirent de nouveau très bien, rendant Rui Rui heureux en cuisinant des gâteaux ensemble. Ils prirent même des photos ensemble pour se souvenir du moment. Ensuite, Sian retourna chez Cheng Mu pour y vivre. En entrant, elle fut ravie de voir les mignons sandales préparés pour eux. Sian eut soif, et Cheng Mu sembla attiré par elle. Le soir, Sian reçut un message confus de sa sœur aînée, lui demandant de demander à Rui Rui qui il choisirait entre ses parents. Sian ne put se résoudre à poser la question à Rui Rui. Plus tard, elle entra dans la chambre de Cheng Mu pour éteindre les lumières, mais il fit un cauchemar. Sian le réconforta, réalisant qu'il ne éteignait jamais les lumières en dormant. Le lendemain matin, Sian vérifia Cheng Mu, qui allait bien. Puis, elle demanda si elle pouvait sortir avec Rui Rui. Elle voulait aller au restaurant Suite de Muso. Voir Sian si heureuse rendit Cheng Mu contrarié. Il se demanda si rencontrer Muso était vraiment si agréable. À ce moment-là, Sian et Muso jouaient avec Rui Rui. Sian demanda le gâteau du restaurant Suite,
qui ressemblait beaucoup à celui de Sol. Elle en goûta même un morceau et constata non seulement qu'il avait la même apparence, mais aussi un goût presque identique. Cependant, Muso n'avait en réalité ni copié ni triché avec le gâteau. Pendant ce temps, Cheng Mu s'énerva quand il coupa maladroitement le citron. Plus tard, lorsque Xian se souvint de quelque chose à propos de la recette du gâteau de Cheng Mu, quelque chose arriva à Rui Rui. Elle appela rapidement Cheng Mu pour le mettre à jour sur l'état de Rui Rui. En entendant cela, Cheng Mu se précipita à l'hôpital, visiblement inquiet. Mais il n'aima pas quand le médecin se référa à Xian et Muso comme les parents de Rui Rui. Finalement, ils rentrèrent tous ensemble à la maison. Sur le chemin du retour, Cheng Mu devint à nouveau jaloux de leur proximité, au point où Xian ne voulait plus lui parler. À ce moment-là, Xian trouva Cheng Mu rentrant à la maison ivre. Soudain, Cheng Mu s'approcha de Xian et attrapa les boutons de sa chemise, ce qui la surprit. Mais il voulait simplement l'aider à boutonner sa chemise. Cependant, il embrassa ensuite Xian de manière inattendue, et un instant, elle se laissa emporter. Mais elle se reprit vite et quitta Cheng Mu. Cet incident la laissa embarrassée. Le lendemain, Xian et Cheng Mu se sentaient gênés à cause de ce qui s'était passé la nuit précédente. Au restaurant Sol, on découvrit enfin qui avait divulgué la recette du gâteau. C'était Bébine, qui avait fait le gâteau pour sa petite amie et l'avait expliqué en détail. Il tenta de prendre ses responsabilités et d'enquêter sur l'affaire. Pendant ce temps, Cheng Yu était sur le point d'être harcelé par ses collègues, mais Jing Yang parvint à la sauver. En rentrant à la maison, Jing Yang se sentit coupable d'avoir été impoli envers Cheng Yu. Cependant, Cheng Yu l'embrassa parce qu'elle lui avait manqué. Ils allaient presque passer la nuit ensemble, mais la présence de Cheng Mu les interrompit. Pendant ce temps, Xian était vraiment contrariée parce que Cheng Mu n'était pas rentré. Elle se retrouva même à parler au collier que Cheng Mu lui avait donné et faillit le jeter. Il s'avéra que Cheng Mu avait passé la nuit chez Cheng Yu parce qu'il avait embrassé Xian cette nuit-là. Cheng Yu, sachant ce qui s'était passé, conseilla à Cheng Mu d'être honnête à propos de ses sentiments. Le lendemain, Cheng Mu rentra chez lui et vit Xian assise dans le salon. L'atmosphère était toujours tendue, donc Cheng Mu resta silencieux tandis que Xian se rendait dans la salle d'études pour l'éviter. Là-bas, elle envoya un message à un compte appelé God, incertaine s'il appartenait à Cheng Mu. Elle demanda ce qui s'était passé entre eux, mais la réponse n'était pas claire. Le comte suggéra que l'homme aimait définitivement la femme qu'il avait embrassée, mais Xian n'y crut pas complètement car Cheng Mu ne lui souriait que rarement. Depuis lors, Cheng Mu commença à sourire beaucoup, ce qui rendit Xian suspicieuse. Même Rui Rui remarqua le sourire forcé de Cheng Mu. Plus tard, Xian posa une question qui évoqua de mauvais souvenirs pour Cheng Mu concernant la différence d'amour entre les parents et le choix entre eux. Sans le vouloir, il laissa son téléphone devant Xian. Et après cela, Xian envoya un message à quelqu'un nommé God. La notification apparut sur le téléphone de Cheng Mu, révélant qu'il était celui qui lui envoyait des messages depuis le début. Xian resta silencieuse un moment mais se sentit également heureuse en sachant que Cheng Mu l'aimait. Cependant, elle ne put s'empêcher de ressentir de la frustration en réalisant que ses actions ne maintenaient pas bien son image. En apprenant à cuisiner, elle imagina même Cheng Mu s'approchant d'elle et l'embrassant. Plus tard, au restaurant Sol, Bébine voulut démissionner car c'était vrai que sa petite amie avait donné la recette du gâteau au restaurant Sweet. À ce moment-là, Bébine se sentit coupable, mais Cheng Mu l'encouragea à rester au restaurant Sol. La scène changea. À la maison, Cheng Mu, Xian et Rui Rui dînaient ensemble. Xian se sentait toujours mal à l'aise, et Cheng Mu révéla qui avait divulgué la recette du gâteau de son restaurant. Après le dîner, Xian essaya de montrer à quel point elle était travailleuse, mais Rui Rui l'interrompit. Ensuite, Xian taquina Cheng Mu en portant des vêtements révélateurs et insista pour l'aider à ranger, ce qui les fit tomber accidentellement avec Xian sur Cheng Mu. Rui Rui faillit voir ce qui s'était passé, mais Cheng Yu et Jing Yang parvinrent à le distraire. Xian et Cheng Mu se sentirent gênés et mal à l'aise. À ce moment-là, Cheng Mu rentra du travail et trouva Xian endormie dans la salle d'études. Il la couvrit et se fâcha un peu en voyant que Xian avait écrit un article sur les gâteaux du restaurant Sweet. Le lendemain, Xian se rendit au restaurant Sol pour essayer leur nouveau gâteau. Elle remarqua quelque chose d'unique dans son goût et ne cessait de jeter des coups d'œil à Cheng Mu, ce qui le fit sourire. Peu après, Cheng Mu s'approcha d'elle, et Xian lui demanda l'histoire du gâteau, essayant de le charmer jusqu'à ce qu'il accepte de la laisser continuer à écrire des articles comme d'habitude.
Avec ses manières persuasives, elle réussit à convaincre Cheng Mu de partager l'histoire du gâteau, mais cela révéla sa jalousie, le rendant embarrassé. Dans une autre scène, Xian sortit avec ses anciens amis, y compris Muso. Ils discutèrent, et Xian but beaucoup, devenant ivre. Muso voulut lui avouer ses sentiments, mais Xian aimait déjà Cheng Mu, même si elle lui répondit en étant ivre. Peu après, Cheng Mu vint chercher Xian. À ce moment-là, elle se sentait étourdie dans la voiture, alors Cheng Mu la porta jusqu'à la maison. Dans son état d'ébriété, Xian dit à Cheng Mu qu'elle savait qu'il l'aimait. Lorsque Cheng Mu lui demanda si elle l'aimait aussi, Xian s'évanouit. Le lendemain, Xian agitait très mignonnement, prétendant qu'il y avait quelqu'un devant elle. Sans le savoir, Cheng Mu et Rui Rui virent son comportement. Plus tard, ils sortirent pour rencontrer Rui Rui. Alors qu'ils étaient assis ensemble, une fille essaya de s'approcher de Cheng Mu. Rui Rui, pensant vite, fit semblant que Cheng Mu et Xian étaient ses parents, ce qui rendit Xian jalouse. Ensuite, elle offrit un cadeau à Cheng Mu pour le sauver des taquineries des autres filles, et Rui Rui parut adorable en recevant le même cadeau. Peu après, Xian reçut un message de sa sœur aînée disant que Rui Rui devrait rentrer avec elle, ce qui attrista Xian. En rentrant chez lui, Cheng Mu regarda le cadeau que Xian lui avait donné et elle lui demanda s'il pouvait venir à son restaurant pour en apprendre davantage sur la préparation des gâteaux sucrés. D'un autre côté, Xian rencontre Cheng Yu. Elle discute du travail de Xian, et Cheng Yu montre toujours de l'inquiétude pour Cheng Mu et Xian, demandant des progrès dans leur relation. Au restaurant Sol, Xian commence à apprendre à cuisiner des gâteaux avec Cheng Mu, et il semble vraiment heureux. Ensuite, ils rentrent chez eux. Cheng Mu garde un œil sur Xian alors qu'elle se concentre sur son article. Il s'avère qu'elle écrit sur leur journée, et tous deux finissent par rougir. Dans une autre scène, Cheng Yu est avec Jing Yang chez lui. Encore une fois, Cheng Mu interrompt leur moment intime, les laissant embarrassés. Ils changent rapidement de sujet pour discuter de la relation entre Cheng Mu et Xian. Plus tard, Cheng Mu rentre chez lui et prépare beaucoup de bougies pour regarder un film avec Xian. Il semble toujours maladroit, mais Xian commence à avoir confiance que Cheng Mu lui avouera ses sentiments. Elle imagine des moments romantiques entre eux. En réalité, Xian s'agace car Cheng Mu ne peut pas se décider sur un film, gâchant l'ambiance. Peu après, Rui Rui crie soudainement de peur à cause d'un mauvais rêve, se sentant comme un fardeau pour ses parents. Cela rappelle à Cheng Mu des souvenirs traumatisants, ayant été maltraité par sa propre mère dans le passé. Après que la santé mentale de Cheng Mu s'est améliorée, il retourne dans la chambre de Rui Rui avec Xian. Ils savent tous les deux que Rui Rui retournera bientôt chez ses parents maintenant que leur relation s'est améliorée, mais Xian est triste de le quitter. Le lendemain, Rui Rui prend le petit déjeuner avec Cheng Mu et agit en tant que médiateur pour aider Cheng Mu et Xian à commencer à sortir ensemble. Bien que ces mots ne soient pas exactement ce que Cheng Mu et Xian voulaient entendre, les efforts de Rui Rui les amènent avec succès à sortir ensemble. Enfin, Cheng Mu et Xian vont à leur premier rendez-vous, commençant par un stand de tir à l'arc où Cheng Mu enseigne à Xian. Il s'avère que pratiquer le tir à l'arc les rapproche. Cheng Mu enseigne également la boxe à Xian, ce qui la déconcerte en pensant que c'est ainsi que se passe une relation. Plus tard, Cheng Mu l'emmène à la plage et lui chante une chanson. Le soir, ils dînent ensemble et il veut dire quelque chose à Xian, mais soudainement les lumières s'éteignent. Enfin, Xian rassemble le courage de demander à Cheng Mu de parler. Cheng Mu exprime combien il est heureux avec Xian et espère qu'elle pourra mieux le comprendre. Cependant, Xian espérait que Cheng Mu lui avouerait son amour. Comme les choses ne se passaient pas comme prévu, elle suggère rapidement d'aller chercher Rui Rui. Plus tard, Xian reçoit un appel de sa mère. Elle mentait à ses parents au sujet de son travail en tant que vlogueuse culinaire car ils n'approuvaient pas. Cependant, elle aime son travail et explique à Cheng Mu pourquoi, en lui montrant ses publications. Puis, soudainement, ils sont tellement absorbés qu'ils ne réalisent pas à quel point ils sont proches, et le nez de Xian touche la joue de Cheng Mu. En rentrant chez eux, Xian est triste de se séparer de Rui Rui, et Cheng Mu ressent la même chose. Le lendemain, Rui Rui demanda si Cheng Mu et Xian étaient en couple. Il était contrarié parce que Cheng Mu n'avait pas encore rangé, même s'il était sur le point de partir. Cheng Mu essaya d'expliquer que exprimer l'amour n'est pas facile. En même temps, Xian ne quitta pas la maison ce jour-là, et Rui Rui comprit qu'elle était contrariée. Il essaya alors de la convaincre de sortir avec lui. Finalement, ils partirent se promener, ayant l'air très heureux ensemble.
Rui rusé réussit à faire en sorte que Xian et Cheng Mu se touchent à plusieurs reprises. Plus tard, Xian et Cheng Mu préparèrent les affaires de Rui. À sa grande surprise, Rui exprima l'espoir de jouer avec son futur frère ou sa future sœur à son retour. Xian éclata de rire, et Cheng Mu fut surpris par les paroles de son neveu. Quand Rui partit, Xian et Cheng Mu rangèrent ses jouets, se sentant triste et regrettant sa présence. Maintenant que Rui était parti, Xian dut partir aussi. Cependant, Cheng Mu voulait qu'elle reste. Des malentendus survinrent, Cheng Mu pensait que Xian ne voulait plus vivre avec lui, tandis que Xian pensait que Cheng Mu l'éloignait. À ce moment-là, Xian contacta sa grande sœur pour parler de Rui, qui s'inquiéta également de la relation de Xian avec Cheng Mu. Sa sœur suggéra à Xian de prendre ses distances avec Cheng Mu pour voir s'il ressentirait son absence, prouvant ainsi ses vrais sentiments. Au restaurant Sol, Cheng Mu semblait accablé, même insatisfait des gâteaux qu'il avait faits. Cela se poursuivit à la maison, où il manquait de courage pour rencontrer Xian, qu'il attendait pour montrer son affection. Le lendemain, Xian trouva le petit déjeuner avec une note de Cheng Mu disant qu'il devait partir pour affaires. Cela frustra Xian davantage, surtout avec le problème de Cheng Mu partant en premier. Peu après, elle remarqua le carnet de Cheng Mu sur la table. Curieuse, elle le lut et découvrit que chaque gâteau qu'il faisait avait sa propre histoire, y compris leur histoire ensemble. Ensuite, Xian alla voir Cheng Yu. Elle demanda si Cheng Mu l'aimait vraiment et pourquoi il n'exprimait jamais ses sentiments. Cheng Yu rassura Xian en disant que Cheng Mu l'aimait vraiment mais avait besoin de temps pour le montrer. Pendant ce temps, Cheng Mu visita un endroit où il retrouva des amis, chacun ayant ses propres difficultés. Dans une autre scène, Xian se retrouva dans un bel endroit, rencontrant inopinément Muso. De retour dans sa chambre, elle se sentit très triste de sa situation et se confia à Cheng Yu, exprimant son intention de déménager de chez Cheng Mu. Peu après, Cheng Yu et Jing Yang rencontrèrent Xian. Cheng Yu révéla que Cheng Mu souffrait de dépression et de troubles anxieux excessifs. Apprenant cela attrista Xian, comprenant pourquoi Cheng Mu n'avait pas exprimé ses sentiments pour elle. À un autre moment, Xian rencontre à nouveau Muso. Il se remémore une année auparavant quand Xian voulait avouer ses sentiments à Muso mais avait décidé de ne pas le faire en apprenant les projets de Muso de quitter le pays. Xian exprime également son admiration pour Cheng Mu, ce qui fait regretter à Muso de ne pas avoir remarqué les sentiments de Xian plus tôt. À ce moment-là, tous deux espèrent un avenir heureux. Pendant ce temps, Cheng Mu rencontre son médecin et demande une réduction de ses médicaments en raison de récents changements. Ensuite, il contacte sa grande sœur, exprimant son désir d'une vie normale et partageant ses progrès. Cheng Yu, en entendant cela, est ravi et ému, Cheng Mu étant sa seule famille. Plus tard, Cheng Mu rentre rapidement chez lui pour rencontrer Xian, qui essaie également de le voir. Cependant, à son arrivée, Cheng Mu trouve la chambre de Xian vide, ignorant qu'elle a quitté la maison. Il la contacte rapidement pour savoir où elle est. Dès qu'il réalise la situation, Cheng Mu se dépêche pour retrouver Xian. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, Cheng Mu s'apprête à exprimer ses sentiments, mais Xian l'anticipe et l'embrasse d'abord. À partir de ce moment, ils deviennent un couple et rentrent chez eux ensemble. Malgré une certaine gêne au début, ils se rapprochent progressivement. Xian s'assoit même sur les genoux de Cheng Mu, et ils s'embrassent tendrement. Lors d'une discussion de travail avec Cheng Yu, Cheng Mu accompagne fidèlement Xian. À ce moment-là, Cheng Yu est surprise de l'influence de Xian sur son petit frère et curieuse de leur nouvelle relation amoureuse, ce qui les met tous les deux mal à l'aise. Plus tard, ils visitent le restaurant Sol où les collègues de Cheng Mu sont surpris de les voir se tenir la main. Cheng Mu affiche fièrement leur affection devant ses collègues. Le soir, de retour à la maison, Xian ne se sent pas bien et devient assez dépendante de son petit ami. Malgré cela, elle taquine Cheng Mu, qui se sent tenté par elle. Le lendemain, Xian reçoit un appel surprenant de sa mère, l'informant que ses deux parents prévoient de rendre visite. Cette nouvelle plonge Xian dans la panique, incitant Cheng Mu à s'enquérir de son anxiété. Xian explique la visite imminente de ses parents, mais Cheng Mu la rassure en lui disant que tout ira bien. Peu après, les parents de Xian arrivent chez Cheng Mu, désireux de discuter avec lui. Cheng Mu les accueille gracieusement, révélant qu'il est simplement un proche ami du mari de la sœur de Xian, comme des frères. Cependant, Xian déclare soudainement que Cheng Mu est son petit ami, laissant celui-ci et ses parents choqués. Pour apaiser la situation, Cheng Mu précise qu'ils dorment dans des chambres séparées malgré leur vie commune.
Étonnamment, les parents de Xian semblent approuver leur relation. Peu après, le père de Xian prend Cheng Mu à part pour discuter, tandis que sa mère engage une conversation avec Cheng Mu. Le père de Xian se concentre sur son travail, ignorant qu'elle mentait à ce sujet par peur de révéler qu'elle est vidéaste culinaire. Cheng Mu dissipe habilement la tension en suggérant que Xian aille travailler, sauvant ainsi la situation. Pendant ce temps, les parents de Xian rangent chez Cheng Mu. Par hasard, la mère de Xian découvre des médicaments contre la dépression, s'inquiétant pour le bien-être de sa fille. Cependant, elle suppose à tort que les médicaments appartiennent à Cheng Mu. Pendant ce temps, Xian rencontre Cheng Yu, se sentant triste en partageant ses mensonges sur son travail à ses parents. À sa grande surprise, Cheng Yu prend l'initiative de proposer un dîner familial et une rencontre entre les deux familles. Le soir, ils se sont réunis pour le dîner comme prévu. Les parents de Xian semblaient véritablement accepter Cheng Mu et Cheng Yu. Après le dîner, la mère de Xian s'est approchée de Cheng Yu pour demander des nouvelles de la dépression de Cheng Mu. Heureusement, il n'y avait pas d'objection de la part de la mère de Xian, qui a simplement laissé un message à Cheng Yu pour bien s'occuper de Xian. En revanche, Jingyang était profondément concentrée sur ses jeux quand il y a eu soudain un coup à sa porte. C'était Cheng Yu, et elle est entrée de manière assez agressive, embrassant Jingyang sans arrêt. Cela les a conduits à passer la soirée ensemble une fois de plus. Ensuite, Jingyang a mis une bague au doigt de Cheng Yu pour montrer qu'il voulait que leur relation soit plus sérieuse. Mais Cheng Yu a refusé. Elle voulait toujours garder leur relation secrète car elle était inquiète que Cheng Mu se sente seul. Elle ne voulait pas qu'il se sente exclu puisqu'il était possible que lui et Xian ne restent pas ensemble pour toujours. Jingyang a été vraiment déçu d'entendre cela. Cela a beaucoup contrarié Jingyang. Il en est venu à frapper Cheng Mu lorsqu'il était ivre, pensant que Cheng Mu était lui et que Cheng Yu ne pouvait pas trouver le bonheur et la liberté véritable. Finalement, Cheng Mu a rencontré sa grande sœur, l'air bouleversé. Cheng Yu s'est inquiété en voyant le visage meurtri de Cheng Mu causé par Jingyang. Cheng Mu a soutenu sa sœur pour qu'elle trouve le bonheur et ne s'inquiète pas trop. Leur lien est très doux, montrant combien ils se soucient l'un de l'autre. Plus tard, Cheng Mu est rentré chez lui. Peu après, Xian s'est soudainement réveillé et a trouvé Cheng Mu assis seul. Voyant les ecchymoses sur le visage de Cheng Mu, Xian s'est vraiment inquiété. Mais Cheng Mu l'a rapidement rassuré. Il avait vraiment besoin de l'étreinte de Xian à ce moment-là, lui demandant de rester avec lui. Le lendemain matin, Xian s'est levée et a salué ses parents, sans réaliser qu'elle sortait de la chambre de Cheng Mu. Ce sont les parents de Xian qui l'ont remarqué en premier. Xian a essayé d'expliquer, mais son père était déjà en colère contre elle. Pendant ce temps, Jingyang, juste réveillé, a reçu beaucoup de messages de ses fans le félicitant. Il s'est avéré que Cheng Yu avait déjà rendu public leur relation. Jingyang en était vraiment heureux, mais se sentait coupable d'avoir frappé Cheng Mu. Au restaurant Sol, Cheng Mu reçoit un appel de Xian. À ce moment-là, Xian semblait un peu contrarié parce que Cheng Mu avait oublié de la réveiller, ce qui a fait que leurs parents ont découvert qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Pour aggraver les choses, Jingyang est apparu pour s'excuser auprès de Cheng Mu. Au début, Cheng Mu a été froid avec lui, mais ils ont finalement arrangé les choses sur la plage après que Jingyang a expliqué tout. Le lendemain, Cheng Mu et Xian se promenaient dans le parc lorsqu'ils ont vu les parents de Xian rentrer des courses. En les voyant, Xian a réalisé que ses parents vieillissaient. Après être rentré à la maison, Xian a rassemblé le courage de parler honnêtement à ses parents de son travail. Au début, la confession de Xian a rendu son père en colère, mais il s'est avéré que ses parents connaissaient déjà la vérité. Avant cela, le père de Xian avait demandé la vérité à Cheng Mu, et Cheng Mu avait réussi à le faire comprendre. Les choses se sont améliorées, et les parents de Xian lui ont même offert un cadeau. La proximité de la famille a profondément ému Cheng Mu. Ils ont ensuite dîné ensemble, et à ce moment-là, Cheng Mu a ressenti la véritable chaleur de la famille. Pendant ce temps, Cheng Mu a remercié Xian de lui avoir donné la chaleur de la famille. Sa gratitude n'était pas seulement des paroles, car il prévoyait de l'exprimer en faisant des gâteaux. Xian, à son tour, a remercié Cheng Mu pour sa gentillesse et lui a donné un baiser sur la joue. Le lendemain, Xian a écrit un article sur la dernière création de gâteau de Cheng Mu. Ces mots étaient aussi beaux que le gâteau lui-même. Pendant ce temps, Cheng Mu a reçu un message vocal de Xian. Là, Xian l'a taquiné joyeusement, ce qui a poussé Cheng Mu à s'éloigner de ses collègues pour répondre. Plus tard,
Quand Cheng Mu était à la maison, Xian l'a surpris avec une rose blanche. Ce geste lui a rappelé un souvenir d'il y a un an, laissant Xian sans voix. Cependant, Cheng Mu l'a balayé comme une plaisanterie. Il a aussi demandé en plaisantant à Xian d'écrire une lettre d'amour pour lui, mais aucune de ses tentatives n'a été acceptée par Cheng Mu. Xian l'a taquiné en retour, suggérant qu'il était jaloux. Un peu plus tard, Xian était occupé à écrire un article lorsque Bébin a reçu de mauvaises nouvelles concernant la réputation de leur restaurant visé par un conte. Cheng Yu en a entendu parler et a immédiatement essayé de gérer la situation. Le soir, Xian a goûté le gâteau fait par Cheng Mu. Elle l'a adoré, même si elle n'a pas remarqué qu'il était un peu en désordre. Elle en a ensuite offert à Cheng Mu, qui a préféré lécher joyeusement la crème sur ses lèvres, laissant Xian stupéfaite. Le lendemain, de fausses rumeurs sur le restaurant Sol se sont encore plus répandues sur les réseaux sociaux. Un vlogueur a même commencé à colporter des ragots sur Cheng Yu, Cheng Mu, Xian et Jingyang. Cheng Yu était furieuse et se demandait qui pouvait être derrière tout cela. Pour aggraver les choses, les internautes ont commencé à attaquer le restaurant Sol, et un commentaire a déclenché à nouveau la maladie de Cheng Mu. Pendant ce temps, Cheng Yu, Jingyang et Xian étaient vraiment inquiets pour Cheng Mu. Son téléphone était injoignable, et il ne savait pas où il était ni comment il allait. Finalement, Xian décide de se rendre à la plage pour retrouver Cheng Mu, ravivant des souvenirs d'il y a un an. Et là, il était, assis au bord de l'eau. Xian, en le trouvant, a essayé de le réconforter, lui rappelant qu'il n'était pas seul et qu'il y avait des gens qui se souciaient de lui. Ses efforts ont porté leurs fruits car Cheng Mu a souri à nouveau, et elle l'a serré fort dans ses bras. Plus tard, Xian et Cheng Mu sont tombés sur Cheng Yu. Elle semblait vraiment préoccupée par le bien-être de Cheng Mu. Cheng Mu s'est excusé d'avoir causé du souci à sa sœur. Xian et Jingyang ont pu observer de première main la chaleur entre les frères et sœurs. Le lendemain, Cheng Yu et Jing ont confronté la personne qui diffusait de fausses informations sur le restaurant Sol sur les réseaux sociaux. Ils ont réussi à lui faire comprendre son erreur et à lui faire promettre de ne plus le refaire. À ce moment-là, Xian a dit à Cheng Mu que ses parents étaient vraiment inquiets pour lui après avoir vu les nouvelles sur les réseaux sociaux. Et ses propres parents ont envoyé une vidéo pour rassurer Cheng Mu. Dans la vidéo, les parents de Xian ont montré leur amour et leur préoccupation pour Cheng Mu. Après l'avoir regardé, Xian a encouragé à nouveau Cheng Mu, promettant d'être à ses côtés pour toujours. Cette nuit-là était remplie d'amour pour tous les deux. Pendant ce temps, Cheng Yu soudainement se sentit malade. Elle demanda à Jingyang de lui faire un test, et celui-ci confirma qu'elle était enceinte de leur enfant. Jingyang était ravi et prêt à épouser Cheng Yu à tout moment. À ce moment-là, Cheng Yu ne perdit pas de temps et proposa à Jingyang. Dans une autre scène, Cheng Mu venait de se réveiller pour découvrir que Xian lui avait préparé le petit déjeuner, même si elle ne l'avait pas réellement cuisiné elle-même. Il apprécia ses efforts et profita d'une matinée choyée par Xian. Plus tard, ils allèrent ensemble au restaurant Sol. Là-bas, ils furent chaleureusement accueillis par les collègues de Cheng Mu. À ce moment-là, Cheng Mu diffusa courageusement en direct pour rectifier les rumeurs circulant sur lui et son restaurant. Ensuite, Xian et Cheng Mu passèrent un bon moment ensemble, appréciant la soirée à la plage et semblant très heureux. Au lever du soleil, Cheng Mu demanda Xian en mariage, sans hésitation, elle dit oui. Peu après, les collègues de Cheng Mu se rassemblèrent devant le restaurant Sol. Peu de temps après, Xian et Cheng Mu les rejoignirent. Soudain, Rui Rui revint rendre visite à son père adoptif et à sa tante car ses parents se disputaient à nouveau. Enfin, ils furent tous réunis, comme une famille complète. La série se termine. La leçon morale de cette série est que lorsque la vie vous donne des citrons, assurez-vous juste qu'ils ne sont pas ceux qui vous sont jetés au visage avant de faire une proposition au lever du soleil, car l'amour est comme une plage, parfois c'est sablonneux, désordonné. Mais tellement précieux.